Bon, chers amis téléspectateurs, je suis avec Natalia. Natalia, la fille du pasteur... pasteur Paolo. Allô. Donc, nous sommes dans la ville de Orléans, comme vous voyez. Elle est très belle. Je trouve cette ville-là très belle. Et nous sommes aussi avec Muriel, l'interprète, et le frère Haït, le guerrier de Jésus. Amen. Désarmé mais vainqueur toujours. Alléluia. Et on est avec l'homme électrique. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. L'homme qui a supporté la charge électrique insupportable. 69 000 volts. 69 000 volts et il n'est pas mort. Donc vraiment, j'ai dit, c'est un miracle. Alors, aujourd'hui, on va écouter le témoignage de ce pasteur. Il a vécu des miracles incroyables. Il a été, non, laissez parler. Il a été séquestré en Guyane. Sa femme a été condamnée médicalement. Sa femme a eu 3-4 cancers. Hein. Oui, 3. Et médicalement, on a dit que c'était fini. Mais Dieu l'a guéri. Donc, et comme il m'a donné ce témoignage, ça me touche et je vais en profiter pour qu'on passe ça sur la télé. Hein. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Et je crois que vous allez voir, vous serez bénis. Parce que moi, je suis un chasseur de témoignages. Hein. Je suis un chasseur de témoignages. Oui. Explique-nous ça. Je suis un chasseur de témoignages. Chasseur. Témoin, testimony, oui. Quand Dieu fait quelque chose, on le glorifie. Hein. Des fois, on glorifie toujours le diable. Le diable m'a fait ceci, le diable a fait moins ça. Mais quand Dieu fait quelque chose, on doit le dire très haut pour que les gens sachent que notre Dieu existe. Amen. Mais maintenant, moi, on veut que je monte dans le truc là, mais j'ai plus confiance, moi. Parce qu'apparemment, il y a eu 2 personnes qui ont été bloquées là. Moi, ce jeu-là, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, mais là, c'est pour le pasteur électrique, parce que lui peut monter là, mais moi, non. Moi, j'ai pas peur. Ah là 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 là. Voilà, donc nous sommes avec le pasteur Polo et avec sa fille Natalia et à Orléans. Et le pasteur Polo va nous faire un petit témoignage. On dit un petit témoignage, mais pour moi c'est un grand témoignage des choses qu'il a vécues qui sont très très impressionnantes. C'est très impressionnant. Et j'ai voulu à tout prix récupérer ce témoignage parce que je sais que ça vous fera du bien. Il y a quelqu'un quelque part là qui souffre, qui a besoin de savoir ce que Dieu a fait avec le pasteur Polo. On écoute le pasteur Polo maintenant. Bonjour à tous, c'est l'appel du Seigneur. Et je vais parler d'un petit témoignage, ou un grand témoignage, pardon. C'est de mon épouse, parce qu'en 2004, elle est malade de cancer. C'est le premier cancer, c'est au sein. Après, elle a 3 au cerveau. Après, les médecins disent qu'elle est finie. Même qu'elle est allée aux États-Unis, c'est fini. Il n'y a pas de chance. Et aussi, elle a de tuberculose. Elle a passé 25 jours isolée. Après, elle a passé 15 jours au CTI. Aussi, c'est plus profond. C'est plus profond. Et après, elle aussi, il y a une maladie de thrombose aussi. Et après, au CTI, il y a des sang qui est entré dedans de son poumon. Mais Dieu fait, elle guérit. Maintenant, elle guérit. Maintenant, elle a beaucoup de santé. Et ma fille, à l'époque, elle est à 4-5 ans. Je m'occupais de ma fille. Je m'occupais de ma femme. Je m'occupais aussi du travail du Seigneur. Et aussi, j'ai passé en prison à Guyane française. Et Dieu me fait sortir de là-bas. Aussi, j'ai passé en prise d'otage. En prise d'otage, pardon. Wow. En prise d'otage. L'homme est entré chez moi à 7h30 du matin. Elle pond moi et ma fille et ma femme. Ma femme, à l'époque, elle est à 32 kilos. Elle est malade de 3e cancer déjà. Et l'homme m'est attaché avec une corde. Et me posait par terre. Et il pond ma fille et ma femme. Et il fait moi aller tout de suite aux banques pour toucher, pour prendre 4 000 euros pour lui. Parce que sinon ma fille et ma femme sont finies. Ma femme et ma fille sont mortes. C'est ça qu'il me dit. Tu perdis ta famille. Mais je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. J'ai sorti de la maison à 9h matin. Et après mon frère que j'ai un frère de l'église, a appelé la police. Et la police est venue. Il fait négociation avec les bandits jusqu'à 15h après-midi. À 13h, il sortit ma fille. Et à 15h, il sortit ma femme. Et il est passé 10 ans de prison. Maintenant, ma femme et ma fille, c'est tranquille. Ma fille, maintenant, elle a 19 ans.
Elle est une belle fille. Ma femme, elle est guérie totalement. J'ai passé de 2004 à 2011, c'est moi qui m'occupais totalement de ma fille, de l'église du Seigneur et aussi de ma femme. Maintenant, j'ai une jolie famille, j'ai écrit un livre, j'ai un DVD et aujourd'hui, j'ai fait à l'université à Portugal des kinésithérapeutes. Parce que Dieu est bon. C'est ça qu'il faut devoir croire mon cher frère et aussi ma soeur. Parce qu'il fait confiance à Dieu. Parce qu'il va donner la solution de tout ton problème. Au nom de Jésus. Amen. Mais mon frère, séquestration. Comment s'est passée la séquestration? Vous dormez, ce sont des Guyanais, des étrangers, des Brésiliens, ils vous connaissaient ou pas? Et comment ils sont rentrés dans la maison? Ils ont cassé la maison? Oui. Oui, parce que ça s'est passé. Parce que c'est pour ça que Jésus, il dit qu'il y a des choses mauvaises dans l'église aussi, comme aussi bonnes choses. Jésus il parlait de ça. Et c'était l'homme. Il essayait d'accepter Jésus. Il dit, je viens ici pour accepter Jésus. Et il passait 15 jours dans l'église, tous les coups de venir, mais pour voir. Pour voir ma fille. l'église pour voir. Pour voir, oui, pour voir moi et ma femme et ma fille. Pour il commencer à faire un, comment dire, un repérage. Voilà, un repérage. Comment il va faire? Comment il va faire pour séquestrer ma fille et ma femme? C'est un Brésilien ou un Guyanais? C'est un Brésilien. C'est un Brésilien. Malheureusement. Brésilien mange Brésilien. Voilà. Et voilà. Oui, Brésilien mange Brésilien. Ça. Et il est entré dans la Guyane et il fait ça avec moi et ma femme. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est dit, soyez prudents comme les serpents. Voilà, c'est ça. Jamais à qui on a affaire. N'importe. C'est toujours faire, c'est la prudence. Et il était devant, parce que c'est pour ça qu'il passait 15 jours de voir comment il va faire ça. Parce qu'après, ils ont observé que j'ai sorti à 7h, à 7h30 pour ramener. Parce qu'après qu'il voit que tous les jours, j'ai ramené ma fille de 7h à 7h30 à l'école, il a observé ça et il dit, bon, je sais comment je vais faire. C'est ça que je pense qu'il a commencé à réfléchir. Et quand j'ai ouvert la porte de ma cousine à 7h matin avec ma fille, j'étais avec ma fille à main, et déjà il y a un couteau, il y a un pistolet. Et couteau et pistolet. Et pistolet, un couteau de chasse. Oh là là. C'est un couteau de chasse qui a dedans en haut, il est bien coupé à moi. Oh là 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 là. C'est un gros couteau. Il est mis à mon... Sur toi. Sur moi, dans mon dos. Et il dit, entre-toi, maintenant, tu as été séquestré avec ta famille. Et déjà, il y a un pistolet là, à sa ceinture. Et déjà, il y a une petite corde. Et déjà, attaché ma main à derrière et me poser par terre. Ma femme, à l'époque, elle a 32 kilos. Et ma fille a 5 ans. Elle ne peut pas faire rien du tout. Alors, et il prend ma femme et ma fille. Et c'est une journée que j'ai passée, que j'ai dit, Dieu est Dieu. Et ma femme et ma fille, ils n'ont pas touché. Et la police a négocié avec lui. Et comme je dis, je vous répète, à 13h, il libérait ma fille parce qu'il est changé pour une voiture, mais la police n'a pas donné la voiture. Et à 15h, il s'est rendu à la police. Mais dis-moi, quand les médecins ont dit que ta femme avait le cancer, que c'était fini, il n'y avait plus rien à espérer. Comment tu as senti? Tu es pasteur. Quand le médecin te dit que ta femme, c'est fini, tu t'es quand même touché. Oui. Tu étais quand même perturbé. Oui. Parce qu'à l'époque, comme je vous dis, je vous répète, ma femme, elle est à 32 kilos, elle n'a pas de cheveux. Elle est maigre. C'est moi qui ramène ma femme à mon bras là. Et elle était assise avec moi. Il y a un psychologue qui est venu, il y a les médecins là. Il s'est assis là, il dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Et il dit, ta femme, elle est finie. Même qu'elle allait aux États-Unis, c'est pas possible. Parce que c'est fini, nous sommes limités. La médecine, c'est limité. Et après, ma femme, elle a dit, pour les médecins, pour la madame psychologue, elle a dit, c'est fini pour vous. Elle dit, c'est fini pour nous. Parce que nous sommes limités. Et ma femme, elle a 32 kilos. Elle regarde pour moi, qui était à côté d'elle. Ça m'a touché, cette notice mauvaise. Ça m'a touché beaucoup à l'époque, parce que j'ai une petite fille qui a 5 ans. Comment je vais faire?
J'ai beaucoup de choses à faire. Mais ma femme, elle a... Regarde-moi, regarde pour les médecins. Elle dit, c'est pour vous finir. C'est pour vous finir. Elle a mis son doigt à main, comme ça, comme ça. Et elle a dit, c'est pour toute la médecine finie. Pour mon Dieu, commencez maintenant. Amen. Et elle est vivante. Elle est vivante. Elle est guérie de 4 cancers, 3 au cerveau, une thrombose. Plus qu'un litre de sang pour moi. Donc, il avait tous les 4 cancers en même temps. Non, parce que à chaque année ou 2 ans, il y a un cancer qui arrive. Wow. Depuis 2004, elle a fini son traitement en 2011. 2011. En 2011, c'est 7 ans que je m'ai occupé de ma femme. Pendant 7 ans, c'est l'amour, ça. Je m'ai occupé de mon épouse. Et ma fille, toujours elle était avec moi. C'est moi qui m'ai occupé de ma fille depuis 2004 à 2011. Moi tout seul. Mais Dieu, je dis tout seul mais ma femme. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui croient que l'amour n'existe plus, que tous les hommes sont mauvais et méchants? Je dis qu'il y a de l'homme qui respecte la femme et qui vraiment existe l'amour de Dieu dedans son cœur. Amen. Parce que l'homme qui a de l'amour de Dieu dedans son cœur, il aime sa femme jusqu'à la mort. Amen. Parce que comme, quand nous mariés, nous promis devant l'homme de Dieu et devant de Dieu que nous sommes fidèles jusqu'à la mort. Nous importe la tristesse ou la joie. Pasteur, comme en cas posé pasteur la question qui est un peu gênante, mais il faut nous dire la vérité. Hein, pasteur, je vais te poser une question un peu gênante. Mais quand la femme est gravement malade, il n'y a pas moyen d'avoir des rapports. Alors comment tu as tenu vraiment? C'est dur ça. Vivre avec une femme qui est malade. Beaucoup de hommes vont aller trouver une autre femme à côté, une maîtresse, pour dire Seigneur, excuse-moi, tu comprends bien la situation. Comment tu as fait? Parce que l'homme de Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais peut-être vous vous rappelez ma soeur et mon frère, que Moïse, quand il est parti pour l'Égypte, après qu'il est marié, il est parti en Égypte pour libérer le peuple de Dieu. Sa femme parlait avec lui, mais Dieu allait avec lui. Amen. Et ce n'est pas tout de suite qu'il a rencontré sa femme. Parce que ça, peut-être Moïse, il passait peut-être plus d'années au Égypte pour libérer le peuple de Dieu de là-bas. Après qu'il ait traversé la mer Rouge, c'est qu'il a rencontré sa femme. C'est pas, peut-être, ça c'est 1 an ou 2 ans, je ne sais pas, peut-être 5 ans. 5 ans. Mais Moïse, il est fidèle. Moïse est resté parce fidèle. Que lui, c'est l'homme de Dieu. Amen. Et quand nous sommes l'homme de Dieu, c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous garde. Parce que David, il gardait quelque chose dans son cœur. Il dit, j'ai gardé la parole de Dieu de mon cœur, dedans de mon cœur, pour ne pas pécher devant mon Dieu. Mais pasteur, aujourd'hui, on attend trop de soi-disant pasteurs. Il trompe sa femme, il est fidèle à sa femme. Il y en a trop de scandales. Qu'est-ce que tu peux dire aux chrétiens? Est-ce que c'est normal ça? Autant des hommes de Dieu qui tombent dans le péché, alors qu'on doit être exemplaire. Oui. Parce que pour cette question de péché, parce qu'il y a beaucoup de scandales. Ouais. Mais je vous dis une chose, ma soeur et mon frère, tous les chrétiens. Parce qu'il y a des choses que je lis dans la Bible et que maintenant, elles arrivent. Parce que Jésus, c'est pas un menteur. Jésus, c'est pas un menteur. Il parle toujours la vérité. Amen. Et Jésus savoir que ça va se passer au dernier moment. Et je suis content parce que quand je vois ça, c'est pas que je suis content vraiment. Mais la parole s'accomplit. Voilà, c'est parce que la parole, elle s'est compris. Et Jésus dit quand comme ça commence à arriver, ça, les scandales et tout ça, parce que je suis proche d'arriver pour pondre à l'église. Et c'est pour ça que j'ai dit je suis content, parce que Jésus il est là. Et il vient bientôt. C'est pour ça que vous qui écoutez des scandales, qui voyez des scandales, parce que les scandales,
c'est prévenir pour Jésus. Mais fais attention. Attention. Et Jésus, c'est presque là. Amen. C'est pour ça que ça arrive. Jésus est presque là. Accepter Jésus à ton cœur. Parce que ce n'est pas les autres qui vont sauver ton âme. C'est Jésus qui va sauver ton âme. Amen. Accepter Jésus. Tout de suite. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va demander à Natalia. Natalia, hein? Natalia, dis-nous un petit mot. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Amen, amen. Tu es la fille d'un pasteur. Amen. Et puis tu parais sage. Oui. Alors dis-nous un petit mot. La paix du Seigneur aux frères et sœurs, je suis la fille du pasteur Polo. Et bon, c'est plus mon père qui témoigne, mais je voudrais vous dire que moi j'ai vécu ça avec mon père. J'étais petite à l'époque, je m'en souviens un peu des choses comme de la prise d'otage. Et aujourd'hui, même la prise d'otage? Oui, même de la prise d'otage, je m'en souviens. Mon père qui était par terre, il était attaché. Oh. Je m'en souviens de ma mère qui est venue me réveiller ce jour-là, qui m'a dit, ma fille, réveille-toi parce qu'il se passe quelque chose au salon, même avec ses 32 kilos. Et maman, elle est venue et puis je me souviens de tout ça. Je me souviens de ma mère qui était malade, qui avait le cancer. Mais grâce à Jésus, Dieu aujourd'hui ne m'a pas laissé traumatiser parce que normalement je devais être une enfant qui était traumatisée par tous ces faits, je devais être marquée, voilà, choquée et voilà, même dépressif. Et aujourd'hui j'ai la joie de vivre, je parle avec tout le monde, je suis bien entourée, j'aime tout le monde et puis je remercie à Dieu. Et tout ça c'est grâce au Seigneur qui nous a aidés, qui nous a donné la force à notre famille de continuer de l'avant, de marcher. Et je demande aux frères et sœurs qui passent par la difficulté, cherchez le Seigneur, continuez à chercher le Seigneur, lisez la Bible, lisez, surtout aux jeunes d'aujourd'hui, continuez à être ferme avec le Seigneur parce que le Seigneur va te donner la victoire. Il est avec toi et demande force à Dieu, demande courage à Dieu parce que Dieu, il est avec toi, Jésus, il est avec toi. Mais dis-moi, Oui. tu es une jeune fille de 19 ans. Est-ce que c'est facile de vivre sans voir des copains, sans fumer la drogue, sans aller en boîte de nuit? Mais la jeunesse, il faut en profiter, non? C'est la joie. Est-ce que... Oui. Bah, en soi, c'est pas facile parce que bon, on est quasiment entouré du monde, voilà. Tout partout où on va, c'est le monde, c'est la musique du monde et puis voilà. Donc, mais grâce à Dieu, Dieu nous donne la force pour qu'on puisse rester ferme avec Dieu. Si on lit la parole de Dieu, on continue dans son chemin, dans son droit chemin. Et grâce à Dieu, je vains le monde avec la force de Dieu. Amen. Alors, on va demander au pasteur Marcelo de nous dire qu'est-ce que lui pense de tout ça. Le témoignage du frère. Bonjour tous les frères, les sœurs, que Dieu vous bénisse à tous. Mais je vous dirais, là, à chaque jour que je vois des témoignages comme ça, c'était très très fort parce que ça se touche. Il y a touche quelqu'un qui a besoin de voir ça. Et moi, parce que moi, je connais lui exactement à la Guyane française. À cette époque-là, moi, je le connais depuis la Guyane française, ça fait longtemps. Et moi, comme j'étais parti au Brésil, il est resté à la Guyane. Après, moi, j'ai parti. Mais quand je le vois ici, j'étais content. Maintenant, je vois le miracle que Dieu a fait avec sa femme, à toute sa famille. Pour moi, je le trouve, lui, avec sa famille, comme un grand vainqueur. Parce que le Seigneur le fait vainqueur à cause de sa santé, avec tous les miracles, tout ce qu'il avait, des problèmes qu'il avait avec lui. Et j'ai dit, Seigneur, merci toujours, parce que, comme je dis d'habitude, soyez fidèles au Seigneur, parce que le Seigneur est toujours fidèle à toi. S'il y a le problème de maladie, le Seigneur il a guéri. S'il y a le problème, s'il y a quelqu'un qui veut te toucher, c'est le Seigneur qui te garde. Il faut que faire de la confiance au Seigneur Jésus. Parce que si tu restes fidèle au Seigneur, il est toujours fidèle à toi. Il est fidèle. À tout moment de ta vie, il est fidèle. Soyez confiants à ta fidélité au Seigneur Jésus, parce que lui, il va te donner la bénédiction tous les jours de ta vie. Alors mon frère Marcelo, on vit un temps très difficile, que ce soit au Brésil, ou que ce soit à Paris, aux États-Unis, scandale sexuel. Les hommes de Dieu ne sont plus fidèles. Ils sont plus exemplaires. Au lieu d'être fidèles, un homme de Dieu, quand moi je vois le pasteur Polo, ça me fait plaisir. Au moins on peut dire qu'il y a un homme, un vrai homme de Dieu. Parce que moi, un vrai homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait tomber les gens ou qui fait les miracles. Un vrai homme de Dieu, d'abord, on le voit comment il se comporte avec sa femme. Parce que faire tomber les gens, c'est trop facile.
prêcher, c'est trop facile. 7 ans. Hein? 7 ans sans relation. 7 ans. Hein? 7 ans. Oh, 7 ans avec sa femme. Ok, de preuve. Oui, un homme qui est resté fidèle 7 ans. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tous les chrétiens? Comment doivent-ils réagir? Bon, ça peut arriver aussi qu'un homme de Dieu tombe. Hein? C'est pas pour autant qu'il est le diable. Parce que David aussi est tombé. Mais comment les chrétiens doivent réagir quand il arrive un tel problème dans l'église? Oui, là c'est... Quand Dieu il a dit que nous sommes des saints, la parole de saint, ça veut dire séparés. Quand les gens ils sont séparés pour le Seigneur, le Seigneur il a dit soyez saints comme moi. Il a dit soyez séparés. Si vous êtes séparés du monde, séparés de toutes les choses mauvaises, et quand tu es fidèle au Seigneur, le Seigneur il est fidèle à toi, parce qu'on voit beaucoup des scandales avec beaucoup de pasteurs, des femmes de pasteurs, n'importe quoi, comment ça, divorce. Pour moi c'est très dommage maintenant parce qu'on voit beaucoup dans l'église, beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas des autres, il n'y a pas de la patience, il n'y a pas... Parce que les gens disent comme ça, ah moi je connais les droits, si tu peux faire ça, moi je peux faire. Si je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Soyez fidèles au Seigneur. Il faut qu'il nous donne des exemples. Parce que le monde nous regarde comme des exemples. Il faut que tu lui donnes des exemples, des bons exemples. Le pasteur, les femmes des pasteurs, même les frères qui sont dans les églises. Soyez fidèles au Seigneur. Tu ne changes pas ta vie, ta salvation. Tu es touché pour le Seigneur pour être sauvé. Mais si tu veux être sauvé, mais pour dire je suis un chrétien, je suis dans l'église, il ne faut pas jouer avec un chrétien. Il ne faut pas jouer comme un chrétien. Parce que Jésus, il ne joue pas avec nous. Il dit soyez fidèles. Soyez fidèles. Parce qu'à cause des problèmes des pasteurs qu'on voit au monde entier, au Brésil, en France, aux États-Unis, Colombie, n'importe où, mais le Seigneur, c'est le Seigneur de tous. Il est tout regarde. Tout ce que tu as fait, même si tu fais cacher, qui dit, ah, personne ne voit pas, ne t'inquiète pas. Dieu voit. T'inquiète pas. Ah, je peux faire tout ce que je veux. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Mais tu ne peux pas être sauvé. Amen. Tu ne peux pas être sauvé. Parce que le Seigneur Jésus nous avait choisi, nous avait donné en vie éternelle. Mais il faut que tu sois fidèle au Seigneur. Sinon, tu ne pourras voir la gloire de Dieu. Tu ne vas pas, parce que Jésus, on va, tout ce qu'on passe ici, on souffre beaucoup, c'est vrai. On passe beaucoup de problèmes. Mais écoute, nous sommes assis ici à côté avec une table. Moi, j'ai des présidents avec le bishop, avec mon pasteur Paulo, avec le sœur Muriel, mon frère Aïe, que je considère beaucoup. Mais si nous sommes ici, même avec beaucoup de problèmes, écoute, c'est sur une table. Mais après, nous avons assis avec Jésus, et comme le pasteur parle, il est devant sur la table. Et nous sommes tous assis sur les mêmes, comme le Seigneur Jésus. Nous allons être servis pour le Seigneur Jésus. Soyez fidèles au Seigneur, parce que le Seigneur est fidèle à toi. Que Dieu vous bénisse. Pensez-vous, nous commençons l'année 2019 bien. Commence toi aussi. Soyez fidèles au Seigneur. Le Seigneur il est fidèle à toi. Que Dieu vous bénisse. J'ai promis aussi que c'est le bispo. Et donner la chance, bishop, s'est levé. J'allais à l'église de lui avec ma famille pour faire le témoignage. Et ma femme et ma fille allaient avec moi. Pour les gens en foi. Oui, nous sommes là. Nous sommes là pour donner le témoignage. Amen. Parce que j'ai fait un livre. J'ai déjà vendu presque 1000 livres de ce témoignage. Il y a des gens qui parlent moi et disent, pasteur, j'ai lu le livre 3 fois déjà parce que ça m'encourage. C'est en français? Non, c'est en portugais, je vais commencer à faire la traduction. Moi, je vais mettre en français que je vais encaisser le sou pour moi. D'accord. Oui, non, c'est bon. Non, j'ai commencé à essayer aussi de chercher quelqu'un pour faire ça en français. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui me demandent quand tu vas faire ça en français. Voilà. Et aussi, je commence aussi à écrire 2e livre déjà. Je suis en mon 2e livre. Mais 7 livres-là, il y a des gens qui disent qu'ils lisent déjà 3 fois. Et même mon livre,
parce que ça encourage lui, parce que ça montre sa morale. Parce que notre question, c'est pas du vendu le livre, c'est pas ça la question, c'est de montrer ce que Dieu peut faire pour ta vie, pour ta famille, parce que Dieu est Dieu. C'est ça que je veux avec ce livre, c'est de parler de ce témoignage pour beaucoup de personnes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, chers amis téléspectateurs, donc comme je vous disais, nous sommes dans la ville de Orléans et vous avez entendu qu'il y avait ce pasteur brésilien qui avait une femme qui était malade, vous voyez, une femme qui était malade, qui était médicalement condamnée, et il a vécu de miracles, de guérison, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Sa femme qui avait le cancer, cette femme a pu survivre de 4 cancers. Et si vous êtes malade, j'aimerais vous dire de ne pas perdre espoir, que rien n'est jamais perdu tant que vous avez la foi dans ce Dieu. Il n'y a pas de situation trop compliquée devant Dieu, il n'y a pas de situation trop difficile. Notre Dieu est capable. Voyez, je suis dans une place qu'on appelle, je crois, place de la Jeanne d'Arc. Voilà. Alors je vais vous montrer Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est triste, hein? Jeanne d'Arc était une femme que Dieu avait utilisée pour libérer la France. Mais les Français, comme à leur habitude, ils tuent leur libérateur. Les Français ont fait décapiter Jeanne d'Arc. C'est quand même triste, hein, l'histoire de cette femme, hein, qui était une femme exceptionnelle, mais que les Français ont fait tuer. Les Français l'ont livrée aux Anglais. Elle était morte d'une mort atroce. C'est la même chose aussi. La France a décapité son roi. Vous savez, cela est une malédiction. Et puis la France décapite ses présidents. Général de Gaulle a été odieusement rejeté. Macron maintenant, il est rejeté. Vous savez, j'aimerais dire un mot, prier pour la France, parce que la France doit être réformée. Nous n'avons plus le moyen de la politique sociale que nous avions. La France n'a plus d'argent pour payer les charges et payer autant de fonctionnaires qu'il a. La France n'a plus ce moyen-là. Alors c'est bien de manifester, de faire gilet jaune, de faire tout ce tapage que nous faisons. Mais il faut revenir devant la réalité. Les gens qui manifestent ne pensent qu'à leur casse-croûte, ils pensent qu'à leur assiette. Vous voyez, des fois, le peuple n'est pas intelligent, des fois. Nous passons seulement notre casse-croûte. Mais la vraie politique, c'est quand nous commençons à faire des véritables calculs, quand nous commençons à réfléchir combien rentre dans la caisse de l'État et combien de fonctionnaires l'État peut payer. Vous voyez, la réalité est là. Nous n'avons plus assez d'argent pour payer autant de fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle l'État français s'endette. L'État français s'endette et cette dette-là, c'est nos petits-enfants qui risquent de le payer. C'est pour vous dire un mot. Donc, on doit prendre conscience que la politique de Macron, qui est une politique d'austérité, n'est pas toujours une politique mauvaise. Cela ne peut ne pas vous plaire. Mais c'est la réalité. On n'a plus le moyen de la politique que nous menons. Alors, nous allons continuer. Et puis, on va... Voilà, là, je vais rentrer. Nous allons rentrer chez nous. Et j'étais très content de passer ce temps ici, ce petit moment avec le pasteur brésilien et l'homme électrique qui n'a plus d'électricité. L'homme électrique qui touche plus du courant. Et on va continuer à suivre un clip musical. Quelques chansons que j'ai écrites, dont moi-même j'ai fait les clips. Soyez bénis et on continue, nous allons continuer l'émission à nous. Et on va espérer que ça va faire du bien. On va espérer que ça va encourager les autres. On peut dire que la vie là, ça belle. La vie là, ça belle. La vie est belle avec Jésus. La vie est formidable. Et si on a laissé Jésus conduire vers où, moi je suis sûr que vous ne pouvez pas regretter. Si tu laisses Jésus-Christ diriger ta vie, conduire ta vie, tu ne vas pas le regretter. Comme on dit toujours, c'est bien de prier,
mais c'est mieux d'obéir, voyez. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, n'est-ce pas ma sœur Myriel? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est bien de prier matin, midi, soir, mais c'est mieux de pratiquer. Dis un petit mot là. J'exhorte tous mes frères et sœurs à rester fidèles dans la parole, car Dieu est bon, mais l'ennemi rôde comme un lion et attend la moindre faille pour tout simplement pour nous dévorer. De rester fidèle à la parole de Dieu, c'est la seule garantie qu'on puisse avoir de rester en bonne santé et être heureux. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Voilà. Voyez donc, rester fidèle à la parole de Dieu, c'est le seul moyen d'être heureux. C'est ce que nous enseignons à tous les chrétiens, c'est ce que moi j'apprends à mes fidèles. Prier, c'est bien, mais ça ne sert à rien de prier et de ne pas vivre la parole de Dieu. Voyez, ça ne sert à rien de prier, de ne pas pratiquer. Voyez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, comme le dit la parole de Dieu. Bon, nous qu'à chercher côté, mes frères, tu t'es garé où comme ça? Parce que là, nous qu'à fait le tour de la ville. Hein? Non, on est garé à 100 mètres. À 100 mètres. Alors, mon frère Aïe, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Ah ben, Jésus est formidable. Quand on fait confiance à Jésus, eh ben, on est fort. On a tout ce qu'on a besoin, tout dont notre cœur a besoin. Et mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à embrasser Jésus, à accepter Jésus dans votre vie. Est-ce que ça parle créole? Si, on ne sait pas les créoles. Nous parlons un petit peu créole là, mais il y a des gens qui suivent nous à la télévision, mais qui ne peuvent jamais venir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à la télévision. J'ai vu des gens qui nous suivent tous les soirs à la télé, mais qui ne font pas le pas de venir au culte. Mais on veut parler en créole parce que mon n'a qu'à comprendre bien créole. L'homme qui parle français, les oreilles un peu bouchées. Alléluia. Eh ben, frère, regarde les autres, Jésus c'est un bon bagage, pas autres, un bon bitin. Donc, si on met Jésus, Jésus qui aborde tout ça au lait, tout ça tient au besoin, tout ça. Donc, en cas de Dieu, aimez Jésus. Mettez Jésus dans la vie. Après, il faut qu'on parle créole. Et qu'il faut parler créole bricolé. Bouga moi, on va écouter moi. Venez là, nous allons prier, bon Dieu. À bientôt.